dire ce que tu n'aurais pas dit si c'est toi qui avais le micro en chair et en os ce matin. Je te prie de nous ouvrir la voie vers la vérité et que cette vérité nous conduise à notre lieu de destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais lire les écrits et nous allons commencer. Matthieu 2, à partir du premier verset, je lis. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Amen. J'aimerais apporter la parole aujourd'hui sur le thème au rythme de mon étoile. Au rythme de mon étoile. Alléluia. On se pose souvent la question: pourquoi c'est toujours nous qu'on déteste? On fait tout ce qu'on peut, non? Pour que les gens nous acceptent. Pour rentrer même dans le bain, il y a toujours un truc. Alléluia. On fait tout ce qu'on peut pour que les gens nous prennent de leur bord, pour qu'ils trouvent qu'on leur appartient. Enfin, du moins, on est ensemble. Alléluia. Mais il y a toujours un truc où ils nous repoussent, où on se retrouve seul, à se poser la question: est-ce que réellement nous on devait vivre sur la terre? Qu'importe ce qu'on fait, les gens ont toujours quelque chose à nous reprocher. Ils ont toujours quelque chose à dire contre nous. Alléluia. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Amen. Mais j'estime quand même que quand les autres font des efforts pour être dans votre crew, comme on dit, dans votre clan, dans votre groupe, acceptez-les. Mais pour certaines personnes, ils font toujours face à une certaine opposition, à une certaine contestation. Ils font toujours face à un certain rejet. Alléluia. C'est pour ces personnes que je suis venu aujourd'hui. Je nous parle. C'est pour ces personnes que je suis venu aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Alléluia. C'est très bien. Vous devez comprendre, alléluia, que cette onction de contestation, de ce qu'on vous rejette, de ce qu'on vous accuse, ça commence depuis bébé. Je peux redire. Je vais redire.
Cette situation qu'on veut toujours vous... En fait, tout le monde est toujours contre vous. On vous tourne toujours le dos. On vous accuse toujours. On trouve toujours que vous exagérez. Ça là, vous avez ça depuis petit. Alléluia. L'onction n'attend pas qu'on soit grand. Je vais le redire. L'onction n'attend pas qu'on soit adulte. L'onction n'attend pas qu'on soit conscient. My living God. Je peux parler aujourd'hui. Jésus-Christ était bébé. Jésus ne savait pas parler. Il ne mangeait pas la nourriture des adultes. Il prenait le sein de sa mère. Hérode a comploté pour le tuer. Et vous savez avec qui Hérode a comploté? Avec les gens qui avaient la connaissance des prophéties de l'Éternel. Je vais redire ça. Hérode a comploté contre Jésus alors que Jésus était bébé, avec des gens qui avaient la connaissance des prophéties de l'Éternel sur la vie de Jésus. Je vais te redire, quand le diable veut te faire du mal, il passe toujours par des gens qui ont la science ou la connaissance du type de destin que tu as. Voilà pourquoi même si tu es enfant, pendant la prédication là, tu dois commencer à prier. Seigneur, cache mon destin en toi. Je te parle. Alléluia. J'ai dit au rythme de mon étoile. Jésus-Christ est né. Amen. Et puis on se disait que c'était un enfant ordinaire qui est né. Alléluia. Sauf que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire qui est né. Maintenant, moi j'ai cru qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait vivre ce genre de choses. Il est né, son étoile brille quelque part, et puis des magiciens voient son étoile, veulent venir vers lui. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas que Jésus. Toi aussi, quand tu es né, non? Ton étoile le fait à briller quelque part. Alléluia. Ton étoile a brillé quelque part. Amen. Ceux qui avaient les yeux mystiques ont vu ton étoile. Alléluia. Ceux qui avaient la connaissance du type de destin auquel correspond ton étoile ont vu. Et ils ont commencé à travailler. I'm sorry. Amen. Et le premier qui fait ça, c'est Satan. J'ai compris que Satan n'a pas peur de Dieu. Je redis, Satan n'a pas peur de Dieu. Mais Satan va avoir peur de Dieu comment? S'il avait peur, il devait aller faire la guerre au ciel. Satan n'a pas peur. Regardez, l'endroit où Satan a voulu faire la guerre de manière frontale, c'est au ciel. C'est la preuve qu'il n'a pas peur de Dieu. Mais l'endroit où Satan fait la guerre de manière détournée, c'est à terre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme. Ça veut dire quoi? Satan a peur de l'homme. Regarde. Quand tu n'as pas peur de quelqu'un, tu vas devant la personne, non. Tu dis, tu vas même me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Si tu es une femme, frappe-moi. C'est pas ça. Maintenant, quand tu as peur de la personne, quand la personne t'intimide, tu pars derrière elle. Tu as vu comment il y a Raïssa? Tu as vu, elle a encore fait ça. Tu as vu ça? Regarde. Tu ne peux jamais dire devant elle. Pourquoi? Parce que tu as peur d'elle. Entre nous les jeunes, on dit parce que tu fias. Alléluia. Parce que tu as peur d'elle. Je dis donc, si Satan n'a pas peur de Dieu, mais il a peur de toi, ça doit te donner un renseignement sur quel type de personne tu es. Je vais redire mieux. Non, 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 non. Ça doit te donner un renseignement sur quel type d'esprit tu es. Ce soir, du moins ce matin, dans le nom de Jésus, j'annonce et je prophétise. Je décrète, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose que les hommes ont fait pour te rabaisser, t'amoindrir. Je parle la parole de Dieu sur toi maintenant, au nom de Jésus, que l'esprit de la parole te relève et te remette dans l'endroit où tu es supposé être, dans le nom puissant de Jésus. Je m'insurge contre les manigances de l'enfer. Je les détruis dans ta vie, au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es redoutable. Tu es une étoile. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous devons faire la guerre au diable. Et de manière frontale. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un entre le diable et nous qui doit gagner, c'est nous. Est-ce que je nous parle? Nous devons refuser des idées d'approcher. Alléluia. Nous ne devons pas attendre que Satan nous attaque. Il nous a déjà attaqués.
Est-ce que je te parle? Il nous a déjà attaqués. Il est déjà venu contre nous. Il a déjà mis une tâche dans notre destin. Alléluia. C'est pour ça que nous ne devons pas hésiter quant au fait de le renverser, quant au fait de lui résister, quant au fait de contre-attaquer. Est-ce que je te parle? J'ai dit au rythme de mon étoile. Tu dois savoir que tu es deux. Alléluia. Tu es un être humain qui marche sur la terre, mais tu es aussi un astre. Je dois redire. Tu es un être humain qui marche sur la terre. Alléluia. Mais tu es aussi un astre. Et le rôle principal des astres, c'est de prier. Est-ce que je te parle? Quel que soit my living God, quel que soit ce que le diable peut faire, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, vous devez leur interdire de toucher à l'astre que vous êtes. Je vais t'expliquer mieux. Pendant que tu es sur la terre, les gens te rabrouent. Les gens t'accusent des choses. Les gens te font on dit de faire des coups bas. Hein? Les gens te font des coups bas. Alléluia. Ça te touche émotionnellement dans ton âme. Alléluia. C'est normal parce que tu es humain. Mais tu dois arrêter ça là. Ça ne doit pas atteindre la dimension de l'astre que tu es. Alléluia. Pour que ça n'atteigne pas la dimension de l'astre que tu es, tu dois permettre à ton esprit de monter au-dessus de ton âme. Je vais le redire mieux. Quand bien même Jésus vivait les oppositions et les contestations du Sanhédrin, des membres du clergé de son époque, Jésus s'en fichait. Il continuait de faire ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Quand je dis au rythme de mon étoile, tu dois comprendre pourquoi est-ce que Dieu te déclenche sur la terre et pourquoi est-ce qu'il te déclenche dans le ciel. Je le redis mieux. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Et comment est-ce que Dieu fait briller ton étoile. On me comprend? Alléluia. Je dis donc au rythme de mon étoile. Jésus-Christ est bébé. Alléluia. Il est né. Amen. Et la Bible déclare que les mages ont vu son étoile briller depuis l'Orient. Amen. Et les mages ont entrepris d'aller où ils ont vu, du moins suivre la direction de l'étoile. Amen. Sauf que Jésus est bébé. Et quand Jésus est né, les mages étaient déjà à Jérusalem. J'avais dit une fois que ça veut dire que les mages ont vu l'étoile de Jésus briller depuis des mois et des mois, pendant qu'il était dans le ventre de Marie. Les gens ne peuvent pas te tuer facilement. Je vais le redire encore fort. Les gens ne peuvent pas te tuer facilement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement la personne physique que je vois. Alléluia. Tu es aussi un astre que les humains ne peuvent pas atteindre. Oh my living God, je prophétise et je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun sorcier, aucun sataniste, aucun occultiste ne réussira à atteindre ton étoile pour te diminuer sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, plus on te presse, plus tu brilles. Plus on te presse, plus tu fonctionnes. Donc Jésus est bébé. Alléluia. Et les mages décident de suivre l'étoile. Ils n'ont pas besoin d'avoir une adresse. Aïe, aïe, aïe. Là, je pense que là, je peux maintenant enlever les chaussures. C'est maintenant le moment. C'est le moment. C'est déjà le moment. Je sens déjà que... Oh! Alléluia. Ils n'ont pas besoin de recevoir une adresse. Je vais dire encore mieux. Ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie sur WhatsApp la localisation. Ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce que l'étoile de Jésus était trop bavarde. Ton problème c'est ça. Les gens te détestent parce que sans rien faire, ton étoile parle trop. Ton étoile brille trop. Ton étoile annonce trop qui tu es. Est-ce que je te parle? Quel que soit ce que les hommes vont faire, que ton étoile parle, que ton étoile brille au nom de Jésus. Nous sommes fatigués de nous taire. Et Dieu en a
entre nous. My living God. Voilà pourquoi Dieu a fait parler l'étoile de Jésus. Les hommes se sont organisés. Dans le livre de Luc, non? Là où on parle de la naissance de Jésus. La Bible déclare que Joseph et sa femme, ils arrivent à Bethléem, ils arrivent à l'hôtel. Alléluia. Et le texte dit ceci. Ah, merci. Le texte dit ceci. Il n'y avait pas de place pour eux. C'est écrit pour eux. S'il n'y avait pas de place tout court, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. Pour qu'on rajoute pour eux. Satan, le diable, était déjà en activité. Il était déjà en train d'agir. Sauf qu'il ne savait pas que dans son activité là, pour forcer Jésus à naître comme un ça fait rien. C'est ça, non? L'étoile de Jésus brille chez les mages. Les mages voient que c'est un roi. Sur la terre, les gens pensent que c'est n'importe qui. Sauf que, quel que soit ce que Jésus vivait sur la terre avec ses parents, l'étoile de Jésus bavardait trop. Je suis un roi. Je suis de la royauté. Est-ce que tu peux te lever? Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es de la royauté. Tu portes la royauté. Tu portes le sang royal. Tu portes l'onction royale. Dans le nom de Jésus. Au rythme de mon étoile, sans faire exprès, Jésus fonctionnait au rythme de son étoile. J'explique. Même si humainement, non, on avait l'impression que il fonctionnait comme un macaya, comme un ça fait rien. Alléluia. Son étoile, my living God, faisait en sorte que dans son humanité, ce qui lui arrivait, c'est ce qui arrivait au roi. J'explique. Ils font tout pour qu'ils naissent dans la bergerie, dans la mangeoire, là où il y a les animaux, les cabris, les chèvres. Ça sent mauvais. Ils font tout ça. Mais comme Jésus fonctionnait au rythme de son étoile, les mages arrivent comme s'ils savaient que Jésus allait naître dans un endroit de rien. Un endroit complètement horrible, complètement nul, qui sent mauvais, qui n'a aucune brillance. Ils arrivent avec quoi? L'or. Que Dieu... Est-ce que je peux annoncer quelque chose à quelqu'un? L'or va te trouver là où tu es. À cause de ton étoile, la richesse va te trouver là où tu es. À cause de ton étoile, l'or va te trouver là où tu es. Ils ont beau te fermer les portes, même s'ils détruisent ta réputation, my living God, la gloire, la richesse va te trouver là où tu es. Le Dieu que tu sers, il n'a pas peur de te suivre dans la citerne. Le Dieu que tu sers, il n'a pas peur de te suivre dans la maison de Potiphar comme esclave. Le Dieu que tu sers n'a pas peur de te suivre dans la prison de Pharaon. Le Dieu que tu sers n'a pas peur de rentrer dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Ce Dieu est un Dieu fidèle. Quand il s'accroche à toi, il te suit partout. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Ils veulent manger ta royauté. Ils veulent détruire ta royauté. Mais le Dieu que tu sers te suit dans le trou là où ils t'ont enfermé et te sort de là au nom de Jésus. Ripassone akasida. Bresante le maseke. Ha. Ils ont voulu cacher Jésus dans la mangeoire. Marie n'a pas prié. Joseph n'a pas intercédé. Marie n'a pas posé un acte prophétique. Joseph n'a pas supplié. L'étoile de Jésus a parlé. Les mages, même quand ils se sont trompés, ils sont allés au palais chez Hérode. L'étoile attendait. Vous allez finir par sortir. Je vais vous emmener où se trouve le roi. Je vais vous où on doit déposer l'or. Ils peuvent tout faire, non? Vous faire croire que tu es rebelle. Tu veux voler toi-même de tes propres ailes. Tu n'écoutes rien. Ils peuvent t'isoler.
mais le Dieu que tu as choisi de suivre, envers et contre tout, il saura indiquer où trouver la personne à qui appartient le toile. Il saura indiquer là où on est l'or. Personne ne volera ton or. Je peux redire. Quand les mages sont allés à Jérusalem, les mages avaient leur cadeau qu'ils avaient prévu pour le roi qui vient de naître. Mais quand ils sont rentrés à Jérusalem, my living God, ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ils savent que c'est le palais. Ils ne font pas descendre. Ils ne font pas descendre leurs cadeaux. Ils ne font pas descendre leurs affaires. Ils attendent la confirmation de voir qui est le roi. Ils attendent la confirmation de voir. My living God. Ils t'ont mis de côté. Ils t'ont isolé. Personne ne prendra ton or. Parce que celui qui emmène l'or veut voir la confirmation de l'identité de la personne qui se présente. Oh, personne ne volera ta richesse. Personne ne volera ta gloire. Parce que le Dieu qui t'a sélectionné viendra jusqu'à toi déposer ta gloire à tes pieds au nom de Jésus. Au rythme de mon étoile. Si je me trompe, si les hommes se trompent, mon étoile ne se trompe pas. Celui qui tombe, c'est toi, humain. Ton étoile ne tombe jamais. Ton étoile est toujours au ciel, toujours positionnée en hauteur. Maintenant, je vais t'expliquer. Celui qui te manque lorsque tu es tombé, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus te relever. Lorsque tu as été shooté, lorsque tu as été mis sur le banc de touche, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus te relever. Celui qui te fait croire ça, non, c'est le diable. Vous savez pourquoi Dieu sécurise? Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, il dit, c'est comme ça que sera ta descendance. Pourquoi Dieu sécurise? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour forcer la descendance d'Abraham de ne jamais échouer. Amen. Alléluia. Amen. La descendance d'Abraham que nous sommes, non? Parce que nous avons été greffés. Alléluia. On ne peut jamais échouer. Pourquoi? Parce que même si on veut échouer, alléluia, ça ne va pas suffire. Toute la force, l'énergie que le diable et ses agents mettent pour te faire échouer, non, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tu es une étoile. Alléluia. Si toi tu tombes, ton étoile ne peut jamais tomber par terre. C'est pas possible. La place de l'étoile, c'est en haut. Je peux redire. La place de l'étoile, c'est en haut. À un moment donné, quand ils t'accusent, ils veulent te détruire, pour que toi-même tu te détruises émotionnellement. Quand ils font ça, maman, quand tu es déjà à terre, non, dis à ton âme, laisse place à mon esprit. Quand ton esprit prend le relais, quand ton esprit reprend la place, tu comprends? Ceux qui t'accusaient, non, ils ne pourront plus faire. Tu es comment? Tu es comment? Ils vont faire. Tu es comment? Tu es comment? Ils seront obligés de te parler comme ça en regardant comme ça. Comme ils sont tellement obnubilés par toi, non? Dieu va te garder comme ça. Pour te parler, ils vont te parler comme ça jusqu'à ce qu'ils tombent eux-mêmes. Parce qu'ils ne contrôlent plus le sol. Est-ce que je te parle? Alléluia. Au rythme de mon étoile. Au rythme de mon étoile. Jésus-Christ donc est né. Et on dit il n'y avait pas de place pour lui, pour eux, à l'autel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc dans la mangeoire. Et Satan se dit, ah, c'est bon. C'est fini. Comment un roi peut naître dans une mangeoire? C'est fini, il a tout perdu. Sauf que quel que soit le lieu où tu nais, ça ne tue pas ta royauté. Quel que soit le lieu où tu nais, ça ne tue pas ta royauté. Et donc il se disait, ouais, j'ai tout gagné. Il ne savait pas qu'il était simplement en train d'accomplir la prophétie. Il fallait qu'il naisse dans une mangeoire. Pourquoi? Pour poser l'acte prophétique de ce qu'on va le manger. Oh, je peux redire ça.
Je peux redire ça. Il fallait qu'il naisse dans une mangeoire pour poser l'acte prophétique de ce qu'on va le manger. Oui. Si Jésus n'était pas né comme une nourriture, on ne l'aurait pas mangé. Je nous parle. Et il naît là où il y a les cabris, là où il y a les agneaux. Voici l'agneau de Dieu. Donc Satan se disait qu'il a tout gagné. Sauf que Satan ne savait pas que ce qu'il faisait là, c'était parce que ça avait déjà été écrit. Mais comme il fallait un instrument, parce que de manière consciente, aucun parent ne peut aller accoucher son enfant dans le lieu où il y a les cabris. Donc Dieu était obligé d'utiliser quelqu'un d'autre pour les forcer à aller là-bas. Et le quelqu'un là, c'était Satan le diable, qui était rentré dans le corps de la tantine qui était à l'autre. Il n'y a plus de... Elle les regarde. Regardez-moi ces gens. Et là, la poussière là, ils vont encore rentrer où? Chez qui? Pardon. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour vous. Et Satan se dit, ah, ça c'est ma championne. En parlant de la dame. Il ne sait pas que, en réalité, c'est lui le champion de Dieu. Qui est en train de forcer la prophétie à s'accomplir. Il ne sait pas. C'est pour ça que, les amis, quand vous vivez une situation d'opposition, vous sentez qu'il y a des murs. Alléluia. Vous essayez d'avancer, un mur vous bloque. Un autre vous bloque. Vous avez l'impression d'être dans une impasse. Alléluia. Ne faites pas l'erreur de dire à Dieu, sors-moi de cette impasse. Oh, sors-moi. Oh, non. Dites à Dieu que, donne-moi la forme que je dois avoir dans cette impasse. Je peux redire ça. Qu'est-ce que, d'après vous, que pensez-vous, hein? Que dites-vous du fait que Daniel soit dans la fosse aux lions et les lions ne les mangent pas? C'est quoi? C'était l'intercession du roi. C'était nos intercessions. Les anges ont intercédé. Je ne crois pas. Je crois que quand Daniel rentre dans la fosse aux lions, le Daniel qui est de la tribu de Juda, dont l'emblème, dont l'avatar, dont le totem, c'est le lion. Dès qu'il est rentré dans la fosse aux lions, non? Les humains voyaient Daniel humain. Mais les lions voyaient le lion. Et aucun lion ne peut manger un lion. Les lions ne se mangent pas entre eux. Les poules ne se mangent pas entre elles. Les éléphants ne se mangent pas entre eux. Les chats ne se mangent pas entre eux. Vous comprenez? Dieu a dit, Daniel, reste tranquille. Rentre dans la fosse. Donc les soldats pensent qu'ils font rentrer un être humain dans la fosse au lion. Quand Daniel franchit la fosse, le gars se transforme en lion. Les humains le voient en humain. Les lions voient c'est un lion. Oh, c'est un frère. Donc ils sont maintenant là. Moi je me demandais, les soldats là, qui ont emmené Daniel, ils se disaient quoi? Peut-être qu'ils attendent. Ils attendent d'entendre. Ah, allez de secours, non, laisse-moi, non, ma jambe. Rien. Ils disent que non. Daniel doit fort. Et puis, on a déjà croqué. C'est fini, mais il est juste fort. Peut-être qu'il n'a même pas eu le temps de crier. Ils ont directement pris la jugulaire. Donc la voix ne peut plus sortir. Au matin, au petit matin, le roi Darius arrive. Il crie. Le roi Darius qui n'a pas le Saint-Esprit. Le roi Darius qui ne connaît pas l'Éternel. Le roi Darius qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne connaît pas prier l'Éternel. Il arrive. Cette nuit-là, le roi Darius a décidé que il ne va pas prier ses dieux. Il va prier le Dieu de Daniel. My living God. Celui qui active les totems, celui qui active les avatars. Je peux redire. Le roi Daniel décide que le roi Darius décide qu'il n'est plus le Dieu des Perses. Il décide qu'il prie celui qui a le pouvoir de faire que dans la fosse, Daniel ressemble à un lion. Et quand le matin arrive, très tôt, il arrive. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Je peux redire. Daniel,
serviteur du Dieu vivant. Les lions dont il tuait. Ce qui me choque dedans, c'est que le roi Darius a une foi que la plupart des chrétiens n'ont pas. Parce que si tu estimes que la personne est morte, tu n'écris pas Daniel, tu dis seulement ouvrez, je vais voir. Parce que en réalité, tu sais que si les lions l'ont, il est dans la procédure, forcément, il est mort. Et que même si tu cries, il ne va pas répondre. Ce que tu dois faire, c'est venir et dire, ouvrez la fosse. Et puis regarde. Non! Il dit, Daniel, donc il avait la foi que ceux qui allaient sauver Daniel, ce n'est pas que Daniel est trop gentil. Ce n'est pas que Daniel est action. Ceux qui allaient sauver Daniel, c'est qu'il soit le serviteur du Dieu vivant. Personne ne va te tuer si tu continues de servir le Dieu vivant. Je peux redire, aucun lion ne pourra te déchirer si tu continues de servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi à Hébron, nous devons continuer de servir Dieu. Que les gens partent, que les gens restent. On sert Dieu parce que nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Et quand on est serviteur du Dieu vivant, c'est pas les 5 personnes qui prient pour nous. Ce sont les rois. Darius a laissé les dieux perses. Il a laissé les méthodes des mystiques, des prières des Perses. Il a dit que c'est pas mon problème. Aujourd'hui là, Dieu de Daniel, où tu me vois là, je n'ai que toi. Oh! Je n'ai que toi. Il ne connaît plus ses dieux. C'est maintenant le Dieu de Daniel. Alléluia. Ton Dieu t'a-t-il sauvé? Alléluia. Et Daniel répond que calmos. Sois calme. Take it easy. Je sais que Dieu ne peut pas me laisser en chien. C'est pas ça qu'on dit. Sois tranquille. Heureusement que Dieu ne l'a pas laissé en chien, sinon il était mort devant les lions. Alléluia. Je dis au rythme de mon étoile. Ma prière pour nous, c'est que nous fassions l'effort de fonctionner, de bouger, d'avancer, d'acter comme le fait notre étoile. Est-ce que je nous parle? La première chose que tu dois comprendre, c'est que ton étoile, je peux dire ça. L'étoile est très forte dans sa nature, seulement quand il fait noir. L'étoile est redoutable, seulement quand il fait noir. C'est pour ça que vous ne devez pas tant aimer les temps de soleil, les temps de quand tout va bien. En fait, vous devez, je ne dis pas qu'allez demander à Dieu de vous amener les épreuves, c'est pas ça. D'accord? Vraiment, Seigneur, non. Attends, fais d'abord une pause, je me repose. Alléluia, c'est pas ça. Mais vous devez avoir une attitude meilleure que quand il y a la gloire, lorsqu'il y a les ténèbres. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous fait rentrer dans une phase de ténèbres, ça veut dire que Dieu est en train de travailler à amplifier l'éclat de votre étoile. Je vous parle. Il est en train d'amplifier l'éclat de votre étoile. Pourquoi? Parce que votre étoile est plus redoutable quand il fait noir. Est-ce que je vous parle? Donc c'est quand il fait noir. Moi, quand j'ai vécu l'épreuve qui a voulu m'envoyer à la mort en 2022, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me laisses? Comment je vais faire? Comment, Seigneur, mon Dieu? Tous les jours, j'entendais un nouveau truc. Tous les jours. C'est-à-dire que... tous les jours. À un moment donné, je me disais que Seigneur Jésus, demain, je vais encore faire quoi? Là, j'ai déjà fait ça. Demain, ce sera quoi que je suis allé à faire? Tous les jours. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, tu pries mal. Et je ne veux plus t'entendre.
J'ai dit que mais si tu veux plus m'entendre, je vais faire comment? Je vais faire quoi? Quand Dieu m'a dit tu pries mal et je ne veux plus t'entendre, et là c'est la première fois que je le dis, que je sors cela, je ne l'ai jamais dit à personne. J'entendais, je marche, non? Tue-toi. Toi, non. Ah, saute là. Oui, vas-y, comme ça les gens vont comprendre que tu n'en peux plus. Et j'entendais aussi, enlève les habits. Oui, hein, marche nu. Comme ça les gens vont comprendre que tu es dépassé, ils vont te laisser tranquille. Tu sais ce qui me retenait? Surtout tous les jeux de marche nue. Enlève les habits. Ce qui me retenait, c'était, tu es la servante du Seigneur. Tu as un devoir de dignité. C'est ce que j'entendais. Tu es la servante du Seigneur. Tu as un devoir de dignité. Et je me disais, mais non, je ne peux pas marcher nu. Je ne peux pas enlever les habits. Je ne peux pas. En fait, la voix a commencé à me parler quand j'ai refusé de changer ma façon de prier. Quand Dieu m'a dit, tu pries mal, et je ne veux plus t'entendre. Et finalement, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit m'a dit, si tu es morte, tu ne peux pas savoir ce qui arrive demain. Alléluia! Il m'a dit, si tu ne vis pas, tu ne sauras pas ce que je veux faire demain. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à dire, Seigneur, préserve ma vie. Je ne lui ai pas dit, arrête l'épreuve. Oh, change leur cœur, qu'ils reviennent à de bons sentiments. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ceux qui doivent partir partent. Amen. Quand on m'appelait, non, on va prier. Le Seigneur va tout faire. Il va restaurer. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté parfaite. Pas la permissive. Pas celle que Charlie veut. Pas celle que ma mère veut. J'ai dit ta volonté parfaite. Oh non, mais tu crois que la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? C'est ça. Oh, que lui ne sait pas. J'ai dit que, oh, volonté parfaite de Dieu. Ta volonté parfaite. Je disais, Seigneur, je veux ta volonté parfaite. Et je disais, Seigneur, garde ma vie. Garde. Je ne disais pas, éloigne-les. Oh, maudis-les. Oh, tue-les. Rien. Et pourtant, je suis une grande combattante. Je connais les prières de guerre. Je connais. Les actes prophétiques de guerre, là, non? Je connais ça. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, garde ma vie. Parce que je sentais que Dieu voulait que je passe par là. J'ai dit, Seigneur, garde ma vie. Protège-moi. Donc, j'ai commencé à faire les offrandes. J'envoyais. Je disais que je veux seulement que tu pries pour que je vive. Bonjour, Yaya. Je veux seulement que tu pries pour que je vive. Je suis allé voir Yatatou. J'ai dit que je veux seulement que tu pries pour que je vive. Je veux seulement que tu pries pour que je vive. C'était que ça. Je suis allée à ce moment, Sarah, à Dédiméji en Côte d'Ivoire. C'est elle que je considère comme ma mère. Et elle me dit, tu veux quoi? J'ai dit que je vais faire une offrande. Que je n'ai, en fait, une offrande qui correspond à mon chiffre. Donc j'ai donné 14 000 $. Et elle me dit, tu veux quoi? J'ai dit que je ne veux pas le mariage. Je ne veux pas l'église. Je ne veux pas ça. Je veux seulement vivre. J'ai dit, je veux seulement que tu pries pour que je vive. Charlie, are you serious? Il n'y a que ça. J'ai dit, oui, maman. Je veux seulement que tu pries pour que je vive. Parce que j'avais compris que quand on est mort, même notre étoile ne peut plus rien. Quand on est mort, même Dieu ne peut plus rien, si ce n'est nous récupérer. Alléluia. Mais si on tient seulement un peu, dis à ton voisin, tiens encore un peu. Tiens encore un peu. Vis. Vis. Vis, je t'assure, vis. Parce que tu ne sais pas ce que la seconde qui arrive va produire.